vivante, ça veut Vivant. dire quoi? Alors, maintenant, on vient sur le vivant. C'est la tradition, parce que quand même, il y a une sorte de division du travail, division des genres traditionnels, qu'on coupe les corps de l'art et de la poésie dans différentes formes. Alors, ça, c'est historique et arbitraire. Si on fait un effort de refaire, recomposer les corps dispersés de la poésie et de l'art, ça, on peut faire différentes combinaisons. Alors, c'est pour ça que la poésie, c'est pas seulement avec des mots sur une page, mais la poésie, c'est fait où il y a des frictions entre formes d'expression. Alors, pour évaluer, il faut voir quel type de friction s'est produit quand différentes formes sont ensemble. Alors, division du travail arbitraire de l'art, c'est question de friction. Pour moi, en fait, c'est l'idée que la vie littéraire a changé. La vie littéraire fait l'objet en ce moment d'une sorte de reconfiguration. Qu'est-ce qu'on appelle la vie littéraire? C'est au fond toute la façon dont la littérature n'est pas justement une chose qui est simplement, je dirais, enfermée dans un texte, peut-être figée même dans le texte, mais c'est au fond tout ce qui peut se passer avec la littérature et autour, de relations, de commentaires, de liens avec l'actualité sociale ou politique. C'est aussi toutes les formes que peut prendre la création littéraire quand elle sort du livre, quand elle monte sur scène, quand elle va dans des expositions, etc., etc. Donc je pense que chaque âge a sa vie littéraire. Au XVIIe siècle, on était dans un espace qui est plutôt celui des salons, la conversation avait son importance, l'oralité avait son importance, le livre était comme ça un des vecteurs. Et puis on a connu un moment peut-être de la vie littéraire, au XIXe, XXe siècle, où vraiment il y a une très forte identification entre la littérature et le livre, et que la vie littéraire passait par un livre qu'on envoyait dans l'espace public et puis qui, je dirais, faisait un peu son chemin. Aujourd'hui, il me semble que d'abord ce chemin, le livre ne le fait pas tout seul, c'est-à-dire que les auteurs accompagnent leur livre dans l'espace public, ils l'accompagnent sur scène, ils l'accompagnent dans des écrans, ils l'accompagnent dans des médias, et que par ailleurs, cette légère redisposition du livre qui fait que ce n'est plus forcément non plus l'alpha et l'oméga de la création littéraire, c'est-à-dire que le livre peut être un des moments, un des chaînons d'une création littéraire qui peut aussi passer par la scène, qui peut aussi passer par le mur, qui peut aussi passer par d'autres modes d'édition. Bref, il me semble qu'autour de tout ça, on assiste effectivement, et sans oublier évidemment la question des nouvelles technologies, la question des écrans, la question de la vie numérique, la vie littéraire numérique, eh bien, il me semble que là, on assiste à une reconfiguration de la vie littéraire. Par exemple, l'an dernier, on avait fait une exposition. Après, moi, ce que je pense aussi, c'est que dans Vivant, il y a au fond la dimension quand même du live. Et je pense que depuis peut-être 10-15 ans, ça a même commencé peut-être plus dans le champ poétique dans les années 90, il y a eu quand même une dimension live de la littérature qui s'est réaffirmée, qui a été très présente à d'autres époques, dans les années 60-70 avec la performance, la poésie sonore et tout ça. Mais en quelque sorte, il y a évidemment cette dimension. Et le live, c'est à la fois le direct des médias, c'est à la fois le fait de monter sur scène, et ça, je crois que c'est une emprise très forte. Et c'est aussi la relation directe entre les lecteurs et les spectateurs. Oui, parce que justement, on parle de ce qui se passe, dans le monde littéraire. Je ne dis pas du tout qu'on est en train de faire du texte littéraire, mais enfin, on est en train de contribuer, comme d'autres, à ce qui peut être effectivement une vie littéraire. Mais ça, de tout temps, la conversation a fait partie de la vie littéraire. Vivante. 我认为文学它不应该只是留存在书本当中，它既然是来自生活，它也应该回到生活。Je pense que la littérature n'est pas simplement vivre dans le livre, il doit aussi animer dans notre vie quotidienne. 所以所谓的 littérature vivante， 它应该是一个让写作让文本回到生活的过程。它有点像是
把一个剧本放上舞台啊，然后他必须要有演员、有设计、有各种的构想，让他可以在生活中找到一个适当的表达方式。Je pense que la littérature il va vraiment animée par les acteurs ou par les réalisateurs pour montrer dans la scène et aussi tisser avec notre vie réelle, pas simplement dans le livre pour lire. 所以现实世界应该就是这个舞台啊，它就像一个现实世界就像一个剧场一样，让这个文本能够在现实世界当中，不同的时代的现实世界当中重新活过来。Donc la réalité est vraiment comme la scène, comme un théâtre. Donc je pense qu'il faut montrer aux gens la littérature qui est représentée comme une scène, comme une théâtralité. J'ai le sentiment qu'une bonne œuvre de littérature vivante, c'est une œuvre qui parvient à déplacer les lignes de cette relation entre le texte et son entour, puisqu'au fond, le mot de vivant est tout à fait étrange. Enfin, c'est une espèce de traduction en français de l'anglais live, enfin, qui renoue avec les tableaux vivants, avec des formes assez désuètes en fait de qualification des œuvres d'art. Mais cette notion, elle dit que ce sont des œuvres qui ne considèrent pas que la littérature s'arrête au texte, que la littérature se constitue dans la séparation radicale entre le texte et son environnement. Au fond, on a beaucoup vécu, on a vécu tout un temps dans la pensée de la littérature sur l'idée que les œuvres littéraires étaient intransitives, que l'œuvre se constituait en mettant au dehors le monde et l'auteur dans une espèce l'héritage Mallarmé, on va dire, négligeant peut-être cette articulation avec de la littérature avec le monde vivant, non pas sous la forme de la représentation, pas comme une manière de montrer les choses du monde, mais comme une façon d'y intervenir, de s'y inscrire, d'y agir,